Par où on commence? On commence, les amis, par le fait que hier, avant-hier en l'occurrence, c'était l'ascension. On a grimpé le mont Ventoux, cette ascension donc d'un des cols les plus difficiles de France. Doit y avoir plus dur. Mais j'avais quand même pas mal sous-estimé le truc. Je vous le cache pas. Je m'étais dit, en fait, ça va être assez tranquille. On est quand même sur quelque chose qui est relativement très chiant. Voilà. Qui est, si on se dit les choses, hein, qui est quasiment pas infini, mais qui est, voilà, qui est quand même justement sur ces 16 km avec assez peu de facilité. 9,5%, 9%, 10%, 8,5%, 9,3%, 9,4%, 8,5%, 9%. C'est pas rien. C'est pas rien. Tu l'avais pas déjà fait. Alors en fait, le Ventoux, je l'avais déjà fait une fois. Je l'avais fait avec Ponce. C'était un défi du The Event où en fait on s'était dit, vas-y, on va le grimper. Et j'avais fait ça, Domingo, Ponce, Ventoux. Parce que Ponce était, lui, avignonnais. Enfin, il est toujours d'ailleurs. Ici. C'était quand ? C'était octobre 2022. Donc, il y a quasiment 3 ans. Et en fait, on l'avait fait, mais on l'avait fait dans des conditions un peu plus chill, tu vois, parce que déjà, on l'avait fait en tandem, et on était dans un truc où... Oh là là, c'était Loïc Bruni qui nous avait sauté au-dessus. C'était stylé, putain. Loïc Bruni est énorme monstre, hein, d'ailleurs, hein, qui est en train de revenir comme jamais, d'ailleurs. Qui regagne tout, là. Et en fait, on l'avait fait, donc octobre, donc plutôt tranquille. Oh là là, on se faisait déposer en boucle. Et c'était vraiment, en fait, Ponce, c'était l'époque où il avait pas trop de conditions physiques ni rien. Moi j'en avais un peu, mais voilà, tu le faisais quand même en tandem. Donc on était dans un truc où, je sais même pas combien de temps on avait mis, c'était plus une randonnée entre potes. On s'était retrouvés, tu vois, à poser un peu le pied, tu vois, à des moments un peu à marcher, etc. quoi, tu vois. Donc on était vraiment sur un truc un peu différent. Là, on s'est envoyé donc du coup le matin de l'étape du Tour de France, donc c'est trop cool. En gros, c'est un truc, c'est grâce à Tissot quand même. Hein. Tissot, les frérots, maintenant ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, qui à chaque fois régale, et d'ailleurs, il régale sur Insta, mais on va vous faire plaisir ici dans le chat. Et vu le temps, on a compris. Ouais, le bourbier pour Ponce, c'était un peu un bourbier. Hein. C'était un peu un bourbier, mais c'était un beau défi entre potes, tu vois. C'était vraiment un très beau défi entre potes. Et t'es Babag, t'as le droit d'avoir tes préférences, mais là... il a une condition physique maintenant. Je crois qu'il s'est mis au sport, Ponce. J'ai vu des stories de Ponce qui va au 5. J'étais en mode... Ah bon, ça m'a étonné, mais ça l'a chauffé, je crois. Et du coup, nous, on est parti donc lundi après-midi. Vers Avignon, c'était sympa parce qu'en fait à chaque fois il y a un peu toute la clique autour de Tissot. L'an passé j'avais rencontré Mathis Lebel qui était là donc t'avais Tony Parker, il y avait Kylian Bron, Kylian que j'ai rencontré l'an passé parce qu'on avait fait l'étape du Tour, enfin non pas l'étape du Tour c'est le truc méga hardcore, mais on avait fait une étape entre Nice et Monaco et là il était de retour, donc trop cool parce que Kylian, on avait pu react un peu ses vidéos, c'est le monstre absolu en VTT, en freeride, c'est peut-être le meilleur au monde en freeride, vraiment c'est juste un titan. Et c'est tous des ambassadeurs Tissot. Ouais, ils bossent avec Tissot. Tipeee, ça fait 18 ans, je crois, ils bossent avec Tissot, tu vois. Et merci Théo. Et il y avait la tête dans le guidon. Je sais pas si vous les connaissez, les deux jumeaux. Si vous suivez, ils font beaucoup de contenu cycliste. Et ils sont vraiment trop cool, les deux. Regardez les deux jumeaux, là. C'est les deux, là, les deux têtes blondes, là. Et en fait, ils font beaucoup de contenu cycliste et aussi pas mal, en vrai, pas mal sport maintenant. Ils avaient fait des trucs pour les JO et tout. Ouais, c'est vrai qu'ils font des trucs aussi. C'est des Lyonnais, donc ils aiment aussi la reco du col de Lose. Non, mais ils font tout, hein, les mecs. Hein. En fait, là, ils se font 3 semaines vraiment intenses. Hein. Ils se font 3 semaines non-stop. Et donc, du coup, il y avait un peu tout le monde. Et le lendemain matin, on est parti pour l'ascension. Trop bien parce que. En fait, si vous voulez, c'est une formule que propose en sponsoring le Tour de France aux marques partenaires, Tissot étant partenaire du Tour de France depuis moult années, c'est le chronomètre officiel. À chaque fois qu'en fait il y a la photo finish, c'est grâce à leur technologie qu'il y a la photo finish. Ni plus ni moins. Donc c'est quand même pas mal. Et eux, en gros, si tu veux, le matin de certaines étapes, sur route fermée, tu peux rouler. C'est comme ça qu'on l'avait fait, tu vois. Alors là, finalement, je crois que les routes étaient fermées que pour les 500 derniers mètres du Ventoux. Mais ce qui était cool, c'est qu'en fait, j'ai découvert un peu ce qui doit se passer quasiment tous les jours sur le Tour de France. C'est l'énorme organisation où, en fait, t'as tout le monde qui se pointe, beaucoup de cyclistes
qui, quand c'est pas encore route fermée, viennent et font des bouts d'étape, font certains cols, etc. Du Tour de France, de l'étape de l'après-midi, quoi. Et du coup, c'est une ambiance de zinzin, parce qu'en fait, tu montes avec, mais je sais pas combien de gens. En fait, il y a les gens qui montent à pied, il y a les gens qui sont en train de monter à pied, donc tranquillou, pour aller se foutre dans le col à un endroit pour attendre les cyclistes l'après-midi. Tu veux dire des cyclistes amateurs? Ouais, les cyclistes amateurs qui... Alors, cyclistes amateurs, il y en a, ils sont très très chauds quand même, hein, au passage. Mais ils viennent avec leur vélo. Tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire, c'est ouvert à tous et toutes. Donc, c'est vraiment hyper ambiance Tour de France. Donc, ça, c'était trop sympa de croiser beaucoup de gens qui me connaissent et tout. Des étrangers, il y a énormément. Honnêtement, le nombre de Belges, de Néerlandais, c'est quand même fou, quoi. On a vu chez Ken Bogard, il est allé jusqu'en bas de l'étape. On a vu le monde. Ah, il était en live, Ken, parce qu'on a pas mal parlé après. Je suis souvent dans la région, c'est full belge. Ouais, en même temps, sur le Tour de France, c'est toujours les Belges. Les Belges et les Néerlandais, c'est incroyable le nombre qu'ils sont, quoi. C'est encadré par le Tour ou toléré par leur gars? C'est toléré, je crois. Jusqu'à une certaine heure, en fait, tu peux monter et t'es tranquille, quoi. De début mai à septembre. Sur quoi? Ah, sur les Belges. Le nombre de drapeaux bretons à chaque fois. Bah, il y a tout. Honnêtement, c'est vraiment une ambiance très cool, quoi. On a fait, attendez, je vous mets si vous n'avez pas vu, parce que j'ai fait un petit reel, il y avait Cédric qui était là, et j'ai monté avec Max, qui est tout le temps dans le chat, qui gère un peu tous mes partenariats et tout, et qui est maintenant un très bon pote, et en fait, on s'était entraînés ensemble, parce que, à la base, je suis parti en me disant, ok, vas-y, ça va grimper le Ventoux, un peu tranquille, je l'ai déjà fait, et en fait, j'avais oublié. Surtout que là, il te disait, en fait, techniquement, si tu mets plus de 2h30, bah en fait, va y avoir un problème. Les mecs étaient en mode voiture balai, on va vous mettre de côté et tout. Donc ça nous a mis un stress fou de se dire trop la flemme de le monter et qu'à 90% on te dise tu restes sur le côté et c'est foutu, quoi. Donc ça c'était pas possible. Quel temps est-ce que je vais mettre pour grimper le Mont Ventoux par rapport... Je me demandais la voix off pourquoi les gens disaient que c'était dégueulasse. C'est vrai que j'ai tourné la voix off dans les chiottes du train et c'est vrai que ça s'entend. Combien de temps est-ce que je vais pour grimper le Mont Ventoux par rapport à Tadej Pogacar? Bon les amis, c'est parti pour le Mont Ventoux. Regardez jusqu'où on va, c'est tout là-haut. Ça semble loin au début. Blanc, là. Plus de 1600 mètres de dénivelé. Je savais pas ce que c'est concrètement, c'est affreux. Voilà, le résumé. Tu vois, c'est ce que je te disais, t'as les camping-cars et tout, mais ils avaient pas le droit d'aller tout là-haut, le camping-car. Max, il est derrière, là, avec nos bracelets de CRS. Il y a toujours plein de gens, ils viennent déguisés et tout. Bon, allez, comment cette montée là? C'est pas que je suis dans le dur là. J'ai voulu suivre 2-3 mecs. Là, je suis mort. Allez, ciao les gars. Ça c'est bidon. On va s'accrocher à la montée. Derrière, c'était la tête dans le guidon. Allez, Ah, Cédric, je t'aime. envole-toi. Ouais, c'est déjà fini, ouais. Moi j'ai la moto qui m'attend. Hein. La terre est plate. On le voit. Tout là-haut. Putain, on le voit, mais il est loin, là. Plus que 5 km. Les gars, plus de 3 km. Regardez. Et il est tout là-haut. Mec, il te reste 2 km et après tu tapes la tête dans le mur. En vrai, les gars, il te reste 1,5 km, 1,7 km. C'est le plus dur, mais c'est le plus beau. Et t'as de la chance, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Ouais, C'est Max, au ça mental va. ou c'est les jambes? Les deux. Ah non, il n'y a plus de jambes. Pourquoi il s'appelle le Mont Ventoux? pense que t'as Parce qu'il y a du vent en haut, non? C'est à ça que je m'accroche, mec. Dernier kilomètre. Hein. Ah, là, tu fais du surplace à ce moment. Là, ça devient dur. Hein. Là, c'est les 2 derniers kilomètres à Après 2h30 de 9-10%. France, on arrive enfin en haut du Mont Ventoux. Bon, après c'est pas une compétition, mais Poggi lui a réalisé l'ascension en 54 minutes. Non, mais je me rendais pas compte de la voix off dans les chiottes, là. Mais c'est terrible. En tout cas, énorme merci à Tissot qui m'a permis Ah, de vivre c'est- cette expérience de fou. Ah, et 2h33, putain. Non, mais... en vrai, combien de dénivelé positif? T'as 1600 mètres de dénivelé positif. En 21 km. En fait, concrètement, si tu veux, pour vous le faire un peu, tu démarres, en fait, au début. Parfois, ils comptent pas spécialement, parce qu'en fait, ça fait 21 ou 22 km au global, mais ils comptent pas tout le temps les 5 premiers. Parfois, ils te disent qu'il fait que 15,7 de montée parce que tu démarres direct là, en gros. En fait, au début, c'est un peu, tu pars de Bédouin. En fait, il y a 3 montées, si vous voulez. Il y a Malocène, Bédouin et Sceaux, je crois. Sault, je sais pas trop comment on dit. Bédouin, je crois que c'est la plus difficile parce que plus courte, mais montée énorme. Et les autres, ça peut monter vénère, mais en soit un peu plus de temps, soit, enfin... je crois que Sault, c'est peut-être la Sault, on dit, tout court. C'est peut-être la plus facile, je crois, Sault. Franchement, il manque le votre ticket, monsieur. Et je m'étais même pas rendu compte. Non, mais on voulait sortir ça vite aussi. Et donc, du coup, au début, tu démarres, t'es tranquille, tu démarres à 4-5%.
Et là, il y avait un monde de zinzin. Honnêtement, au début, vraiment, t'es quasiment sur place. Et en fait, là, tu démarres, t'es à 10,5, 10,8, 10,8%. Et en fait, quand t'as jamais fait de vélo, c'est difficile de se rendre compte exactement de c'est quoi plus de 10%. Mais c'est vraiment compliqué, quoi. En gros, juste pour pouvoir tourner, donc mouliner, c'est dur, quoi. Là, t'es à 8, 9, et en fait, t'as un enchaînement jusque, donc, du coup, ce qui s'appelle le chalet Reynard, qui ne s'arrête jamais. Là, en fait, quand t'as connu du 10%, quand t'es à 7, ensuite, t'as vraiment l'impression que c'est plat, tu vois. Donc, c'est un truc qui est difficile parce que c'est... Ouais, je sais pas, c'est dur, quoi. Tu vois, après, donc, t'arrives au chalet Reynard, donc c'est un spot un peu connu. Nous, il y avait un peu des bouchons et tout, parce qu'en fait, vraiment... Mais Cédric, je crois qu'il a mis des petites vidéos en plus. Attendez, ça, c'est les photos. Non, mais ça, c'est les photos. Est-ce qu'on a... Ah, il a pas mis, je crois... Ah, c'est pas grave, il a pas mis... Parce qu'en fait, à des moments, on a carrément dû poser le pied et tout. Ah, mais... Ah si, t'as mis Cédric. T'as pas une version longue, caméra embarquée? En fait, moi, j'avais regardé. Si vous voulez, je peux vous mettre ça en fond, le temps de... Ventoux, Reco, Bédouin. Pour me la refaire un peu. Une vidéo, 8 minutes 55. Le gars, il t'explique tout le truc. Et du coup, tu vois exactement ce que c'est. Là, dites-vous, on est tout le temps... Lui, il est déjà en x1,5. Hein. Lui, il est déjà en x1,5 et c'est un cycliste pro qui le fait, tu vois. Donc ça, quand tu montes comme ça, t'es vraiment... Là, c'est le début. Donc là, en fait, ça monte pas du tout, tu vois. Là, c'est vraiment le truc où t'es très tranquille, ça se passe bien, t'es content. Ah, comme ça, vous allez voir un peu ce que c'est. Aidez-moi, est-ce qu'il voit le message? Merde, dis-moi, qu'est-ce que t'as mis? Chercher, faire le Ventoux, cherche PA, en chier et jamais le voir, je t'ai deg, mais j'ai fini avant toi. Mais écrase-moi la gueule dans la merde, putain. Voilà ce qu'on veut voir. Dans la région, c'est une descente. Ah non, mais le début, honnêtement, t'es royal, tu vois. C'est jusqu'au virage de Saint-Estève. Donc là, tu vois, t'es quasiment en vrai, t'es quasiment en descente, tu vois. Il y a un moment, il y a un petit faux plat. Là, tu reviens, ça doit être des pentes à 2, 3%. Ken est très chaud. Non, mais Ken Bogard, les amis, c'est pas qu'il est très chaud, c'est qu'il est stratosphérique. Au The Event, il a monté 3 fois de suite le Ventoux. Je sais pas s'il l'a pas fait par chaque montée, mais pour motiver les gens. Il l'a fait 3 fois de suite dans la même journée. Ken Bogard est un titan. C'est genre vraiment... faut se rendre compte du truc. Hein. Ken a... Bah, au moment du The Event, j'avais un peu essayé de le branler pour que les gens se rendent compte. Parce qu'en fait, tant que tu l'as pas trop fait, etc., que tu connais pas, c'est difficile de se rendre compte un peu l'effort. Parce que rouler longtemps à plat, c'est quelque chose qui est possible. C'est un truc où, en fait, au bout d'un moment, bon, tu fais tourner les jambes, ça va. En montée un peu hardcore, il y a un moment où, en fait, tes cuisses ne peuvent juste plus avancer. Donc là, tu vois, là, ça va commencer à monter. Donc là, tu vois, quand tu arrives justement sur le virage, là, ce qu'on commence à voir, c'est ce que tu vas avoir un peu au minimum tout le temps. Attends, c'est chiant le contre-jour. Tu vas avoir donc du coup de la montée. Et en vrai, tu vois, c'est... En fait, comme c'est vraiment roulant et qu'on se rend pas exactement compte, t'es juste sur des montées où ça, c'est déjà 8, 9, 10, tu vois, % en permanence. En permanence. Et ça, tu vas avoir ça pendant... Oh, le soleil, c'est affreux. Pendant 10 bornes. Pendant 10 bornes où, en gros... Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, on dirait que c'est de la merde. En fait, le rendu... Tu vois, là, tu regardes ça, tu te dis pas, waouh, ça monte. Enfin, tu te dis que ça monte, mais tu te dis pas que c'est un mur, tu vois. C'est ça qui... Non, là, je me rends compte. Là, je regarde le truc, je me dis, bon, ouais... Ah, lui, il est bien en train d'en chier. Hein. Parce qu'après, là, lui, le gars là qui roule, c'est un ancien pro. Donc déjà, c'est un bon monstre. Et tu vois, là t'arrives au chalet Reynard. Donc dans encore 3 minutes. Hein. Donc là, tu vois, t'es à 9-10%, quoi, en fonction. À la cam, c'est normal. On dirait la route de ta vidéo YouTube de l'échappée. Tu vois, l'échappée, c'était 30 bornes. Il y avait 400-500 mètres de dénivelé. Là, t'en avais 3 fois plus, quoi. En gros. On dirait que ça grimpe pas, ouais. Bah, je pense que c'est le rendu qui est un peu comme ça, tu vois. C'est toujours le rendu... Parce qu'en fait, souvent, déjà, il faut regarder derrière soi si tu veux montrer un peu. Le problème, c'est surtout que ça monte sans arrêt. Ah bah ouais, c'est ce que... Ok, bonjour. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, le problème, c'est que là, tu vois, t'es là, quoi. Donc, en fait, t'es juste dans un truc où... Parce que parfois, quand tu fais genre monter, tu mets un petit coup de déter et ensuite tu redescends, t'as le temps de récupérer. Là, t'as jamais le temps de récupérer, en fait. T'es vraiment juste en... Bah, de toute façon, ouais, après, concrètement, quand la pente est au-delà de noir, c'est que t'es en train de crever, quoi, tu vois. Au-delà de 10%, c'est vraiment très, très difficile.
Honnêtement, 6-7%, ça se grimpe, tu vois. Les passages à 10%, ça t'épuise, quoi. Parce qu'en fait, t'es obligé de donner de la puissance, mais t'y arrives pas spécialement. T'y arrives pas spécialement, et du coup, t'es en mode... t'es un peu keblo, quoi. Ça devait être un passage plus roulant. Surtout quand t'en as déjà fait. Bah après, quand t'en as déjà fait, c'est différent. Tu te rends compte tout de suite de ce que c'est et du reste, quoi. Mais... Ouais, parce que ça, je sais pas quand il l'a fait, lui. Là, c'était... Mais en fait, ça, c'est quand même un passage où la forêt, donc c'est le plus difficile. En gros, la forêt, donc c'est tout ça, la forêt. La forêt, c'est tout ce passage-là. Donc, il est hyper dur, mais au moins, t'es à l'ombre, tu vois, quand même. T'es quand même pas mal à l'ombre et tout. Mais... Donc là, en fait, nous, on roulait, t'avais des mecs qui descendaient, t'avais des petites voitures qui passaient. Parfois, t'avais des piétons qui étaient là. Tu vois, parce qu'en fait, quand il accélère pas, tu te rends compte, le souci, c'est qu'il accélère aussi. Il accélère de quoi? De x2? Ah ouais, non, mais du coup, comme il a accéléré, ça marche pas, même si on ralentit le temps. Parce qu'en fait, comme il accélère, c'est vrai que du coup, t'as vraiment l'impression... Après, lui, il a l'air chaud, hein, putain. Il avait monté à combien? Il y avait beaucoup de monde là-bas. Bah, en fait, t'as plein de gens sur le bord des routes, quoi. T'avais... Tellement une bonne idée, mais en cuisine avec le Raphaël Pan, on en veut un Domingo STP, je t'en conjure. J'avoue que c'est une bonne idée. J'avoue que c'est une bonne idée, quoi. Donc là, tu te dis, on y est bientôt. Les mecs, ils te tenaient à base de... c'est 1 kilomètre. C'est encore 1 kilomètre, mais t'as l'impression que c'est infini. C'est vrai qu'il y a des passages où tu te dis... c'est pas tant que ça, quoi. Ah, et ça me dégoûte. Ah, je vois ça, je suis écœuré, les gars. Ah, tu fais un effort dur, tu regardes un truc, t'as l'impression que c'est 0. Ah, parce que là, t'es là, tu t'es fait quoi déjà? Là, tu t'es fait 600 mètres de dénivelé. Ah, je suis abattu, là. Ah, je vous montre un truc. Ah, j'ai jamais... si j'avais jamais fait de vélo, je m'en rendrais pas compte, tu vois, de... Et non, et là, t'as un petit passage, ça, c'est du bonheur. Là, ça, ce passage-là, c'est déjà un peu plus calme. Et après, t'arrives... Là, t'as le premier truc. Ici, là, t'as l'impression que c'est plat. Et là, t'arrives enfin au chalet. Et le chalet Reynard, du coup, c'est là où il y a 2 ou 3 routes qui se rejoignent, si je dis pas de bêtises. Où il y en a peut-être que 2. Parce que la troisième, t'arrives d'un autre... la troisième montée, t'arrives même pas au chalet Reynard, t'arrives d'après. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Malocène, là, ou l'autre, là? Qui se rejoignent ici. Ah, c'est Sceaux, là. On voit que c'est Sceaux. Qui se rejoignent ici. Et donc là, du coup, quand t'en es là, tu sais que t'es ici. Donc tu sais que t'as fait 15 bornes sur 21, donc il te reste 6 km, tu vois. Que concrètement, là, tu vas avoir 3 km qui sont détentes, parce que c'est 5-6% de moyenne. Donc honnêtement, quand t'as pris du 10, t'as l'impression que c'est du plat. Ça monte quand même, hein, tu vois. Si tu le fais à pied, c'est relou, mais quand même. Et que en gros, ce qui va être vraiment dur, c'est les derniers kilomètres, quoi. Parce que les derniers kilomètres, c'est 8, 9, 9, 8,9, 9,8 et 12,5, tu vois. Donc tu sais que tu vas en chier sur les 2-3 dernières bornes, mais au moins... mentalement, t'es déjà bien, quoi. Oh là, c'est... Mais là, il y a eu embouteillage, on a dû s'arrêter et tout. Il y avait pas mal de moments où... Parce qu'en fait, t'avais les flics qui passaient, qui étaient en train d'installer les barrières et tout. Donc t'avais un peu de tout. Et là, tu rentres, du coup, sur un tout autre paysage. C'est ça qui est assez cool. Et je trouve que la montée se fait, c'est un peu au mental. Parce que du coup, t'as toute la phase chalet. Le chalet, c'est derrière. Et ensuite, après, là, il l'a fait. C'était pas forcément en plein été, tu vois. Donc tu vois que c'est encore très vert. Mais en fait, c'est vraiment un paysage un peu lunaire, tu vois. T'as vraiment ce truc où t'as l'impression d'être sur la Lune parce qu'il commence à y avoir quasiment plus de verdure que de la caillasse et tout. L'été, tu le vois vraiment bien. Là, il y avait quand même beaucoup de verdure. Il y en avait un peu moins, nous. Donc là, tu vois, là, t'as l'impression que c'est du plat. C'est 5% hein, quand même. 5% quand, tu vois, si tu fais du vélo, tu fais une sortie rien qu'à 5% de moyenne, t'es déjà... il n'y en a pas beaucoup, tu vois, autour de Paris. Rien que ça. Et donc, tu te fais un peu tout ton truc. Et après, c'est vraiment beau parce qu'en fait, après, tu les vois, en fait, les montées que tu vas faire. Tu vois, en fait, là, la montée, tu vas la suivre ici. Tu vois, donc, de temps en temps, tu peux te retourner. Et ce qui est cool, c'est que la première fois que je l'avais fait avec Ponce, là, en fait, vous voyez pas, mais à gauche, t'as vraiment la vue sur toute la Provence, quoi, enfin, tu vois. Donc, t'as vraiment un paysage de fou. En plus, là, il y avait plein de gens. Là, c'était le matin du tour. Donc, tu vois, tu le vois, c'est tout là-bas, l'arrivée. Donc, t'as un truc où tu te dis, putain, on va y être, quoi. Pour le moment, j'ai pas la vision pour la Lune, mais pourquoi pas. Non, mais en fait, parce que c'est très... Tu vois, enfin, tu sais, c'est genre un paysage vraiment... C'est tout blanc, quoi, tu vois. Tu vois, t'as l'impression que t'es un peu sur une autre planète, quoi. C'est le Mont Chauve, ouais, exactement. C'est rocailleux, ouais, c'est ça. T'as quasiment plus de verdure, en fait, sur les versants... ensoleillés.
Donc ouais, tu vois là sur la gauche, tu vois pas trop quoi. Parce que lui, il était un peu... En fait, lui, il fait des petits... Il met du son et de temps en temps, il a une voix off. Et là, c'est au bout. Et donc, tu vois, là, tu vois, par exemple, ici, je crois qu'il restait 2 ou 3 kilomètres. Donc ensuite, tu vois, t'as des mecs qui descendent, donc faut quand même faire gaffe. Parce que là, tu commences un peu à être en perte de lucidité. Hein. T'es quand même un peu dans le dur. Hein. Tu vois, là, la montée, tu la vois juste ici encore. Donc tu vois la sec que tu vas faire après, quoi. Comme les paysages, les Alpilles, c'est des paysages atypiques. Ouais, c'est trop beau, les Alpilles aussi. Tu vois, là, et à gauche, c'est con, dommage qu'on voit pas. Mais en fait, à gauche, t'as vraiment toute la Provence où t'as pris du plaisir à monter. Je trouve le plaisir, il se fait quand même beaucoup dans la satisfaction de l'effort, tu vois. Tu vois, là, le gars, il est en danseuse, hein. Là, ça, c'est vitesse réelle, là. Là, il te met un tout petit passage à vitesse réelle. En moyenne, t'es genre à 7-9 km/h, quoi, tu vois. Quand t'es à un niveau très moyen comme moi, quoi. C'est plus dur le Ventoux ou l'Alpe d'Huez? Ventoux. En gros, l'Alpe d'Huez... Montée de l'Alpe d'Huez. En gros, t'as 1100 mètres de dénivelé en 14 km. Donc c'est à peu près, c'est 7,9% comme l'autre, tu vois, mais t'as 14% de pente. Après, c'est dur aussi, l'Alpe d'Huez. Hein. Mais la fin, ça finit vraiment sur du plat, quoi. Tu vois. Ça finit vraiment sur du plat, voire un peu, pas descente, mais il y a un petit bout de descente. En fait, l'Alpe d'Huez, t'as 21 virages. Donc ça arrête jamais, c'est un peu plus court. Mais je pense que c'est plus dur Ventoux, tu vois. Mais Alpe d'Huez, du coup, tu y vas en mode, ok, plus que 20, plus que 19, plus de 18, tu vois. T'as un peu ce truc, quoi. Donc là, t'arrives, changement. Si encore plus. Il reste 800 mètres à plus de 10%. Accrochez-vous. Putain, elle m'adore, cette vidéo, je m'étais régalé, cette vidéo. Et là, en fait, du coup, là, c'était stoppé, on avait pu finir, mais là, on avait dû marcher et tout. Parce que du coup, il y avait des embouteillages de fou. Qui parfois te cassent un peu dans ton effort et qui font que, bon, si tu veux faire vraiment un temps ou autre, après, on n'était pas là. Hein. Et là, après, t'arrives et c'est... À droite. Le sommet est enfin là. Et c'est la dernière montée. Vous venez de grimper le et là, Mont du de coup, Provence. nous, on l'avait vraiment... Et là, t'as le panneau au sommet du Mont Ventoux, tu vois. J'espère que c'est... Mais lui, il régale avec sa petite vidéo. Il régale. Mais non, en vrai, c'était vraiment sympa. Hein. Ça a été filmé quand? Je sais pas quand il a fait cette vidéo. Il y a 9 mois, il avait fait cette vidéo. Ah, la perte de l'année? Je sais pas, soit mars, soit octobre, je pense. Hein. Il nous met pas un petit panorama. Ah non, mais lui, il était là pour donner des conseils, quoi. Donc ouais, en vrai, bête d'expérience. Très content de l'avoir fait avec un pote parce que c'était cool, tu vois. J'étais pas dans une optique de temps ou autre. Après, du coup, j'ai fait 2h33, tu vois. Ce qui est pas ouf. Hein. Ce qui est pas... pour un cycliste... pour un cycliste, c'est pas dingue. Mais déjà, t'es content de le finir, quoi, tu vois. Parce que, en fait, comme du coup, il y a beaucoup de moments où tu poses pied et tout... Mais tu vois, j'aurais pu, mais même pas, j'aurais fait 2h20, quoi, tu vois. Bon, ce qui est pas... tu vois, ce qui est pas non plus... En fait, à la fin... Parce que Max, il allait vite au début. Hein. Max, il était un peu en stress et tout, qui est mon pote avec qui j'ai monté. Mais au début, il allait vite. J'étais en mode, putain, mec, faut pas qu'on se crame. Parce que rien de pire. Ah, j'ai compris, avec marathon et tout, je préfère largement aller un peu moins vite au début pour en avoir, tu vois, encore sous la pédale à la fin, plutôt qu'être à 60% et être genre en zone rouge où t'es en train de cuire, à 2 doigts de gerber, etc. Ça, c'est l'enfer, quoi. Non, c'est pas ce Max-là, Seb. On s'en fout du temps, le principal, c'est de se dire, non, de ouf. Après, je te cache pas que j'ai un pote qui a fait le semi du Ventoux, donc tu le montes à pied. Il a fait 2h20. J'avais un peu le démon de l'avoir monté plus lentement à vélo. Je te cache pas que j'avais un peu envie de tout péter quand même. Mais bon, ça c'est à part, ça. Ircom, merci pour le prime. Donc ça, voilà, ça c'est un petit aparté. Tu vois, j'étais en mode, bien sûr. Comme ça, voilà, on n'est pas là du tout pour le temps, mais... Tout de même, il y a un mec en trail, il déposait tout le monde là aussi. Le moment où t'es dans le dur, tu vois un gars à pied courir et te dépasser, je peux te dire que c'est compliqué. Hein. Techniquement, sur des grosses pentes, on va plus vite à pied. Merci Koro. Là, tu nous fais plaisir, tu vois. Et non, en vrai, ambiance de fou, plein de gens, plein de rencontres, plein de gens aussi, tu vois, qui... Il y a un gars... Non mais en fait, c'est là où tu te dis que les cyclistes, respect éternel, parce que c'est tellement un sport difficile... Il y a des mecs qui me disaient ouais, moi mon PB c'est 1h15 et tout. Et en fait, la majorité des gens sont plutôt, c'est pas bienveillants, mais sont dans un truc hyper. Ils s'en branlent de ton temps, tu vois. Ils sont pas dans un truc où ils vont t'écraser. Il y a un ou deux mecs, il y a un mec sur Insta, il m'a fait rire. Il y a un mec, attends, il est où?
Ouais, c'était marrant son com en plus. Mais... 2h30, tu t'es arrêté manger au chalet? Bah attends. Je fais voilà mon Clem, ça c'est esprit vélo. Dis-le-moi que tu me mets 1h30 dans la gueule, dis-le-moi. Putain, mais mets-moi la tête dans la cuvette, je veux que tu tires la chasse, bordel, rien d'autre. Écrase-moi. Non mais c'est tu vois là, alors bon Poggi c'est 54 minutes, mais tous les mecs du Tour de cette année là ont explosé le record. Et d'ailleurs, ça parlait beaucoup de soi-disant, je suis un chat noir et tout. Je monte le Ventoux le matin, l'après-midi, c'est un Français qui prend l'étape. Écoute, voilà quoi. Si tu veux, c'est quand même grandiose. Valentin Paré-Peintre, qui a fait, pour le coup, c'était une très bonne étape. Hein. Moi, les jumeaux, ils me disaient ça va être Poggi, l'étape va pas être folle et tout. Et en fait, la fin, elle était cool, comme ils ont, enfin, malgré eux, laissé partir et tout. Du coup, tu l'as vécu comment la victoire de Paré-Peintre au Ventoux? Oh bah c'était cool, je te dis, j'étais avec la tête dans le guidon et en vrai, c'était bien stylé, on les a vus passer. Hein. Celui qui a cru être premier. Non, ça c'était à l'AF il y a quelques étapes, ça. Hier, c'est un Français qui a gagné. Grâce à un Belge. Non, mais lui, le Belge, il est vraiment revenu de on ne sait où. Hein. Il n'y avait plus aucun plan sur... comment il s'appelle, Van Wilder, un truc comme ça, non? Je sais pas d'où, il y avait 3 mecs en échappé, 4 mecs avec Mas. Enfin, c'est même plus en échappé, mais devant. D'un coup, tu revois le gars. Bonjour, je t'amène. Il a régalé. Désolé, je suis pas, t'inquiète. Et mais non, du coup, c'était vraiment une bonne expérience. Et j'étais content. Ça m'a donné envie de refaire des petits défis sportifs. Pas forcément sur le vélo directement, mais ça m'a donné des petites idées. Ça m'a donné des petites idées de petits défis. Et c'est vrai que comme tous les ans, tu vois, là déjà avec Tissot, on a un peu ce rituel. L'an passé, on avait fait Nice-Monaco à vélo. Là, on fait le Ventoux. L'an prochain, on verra ce qu'on fait. Mais c'est cool, ça fait des défis sympas, tu vois. Ça fait des trucs un peu cool. Et comme je disais, maintenant, Tony Parker, ça fait quelques années qu'on se côtoie grâce à Tissot notamment, tu vois. C'était eux aussi qui avaient... c'est avec eux que j'avais organisé le 3v3 basket, là. Où du coup, il y avait Tony et tout, il y avait un peu tout le monde. Et honnêtement, il était dans un bête de mood... Tipeee, c'était très très cool, on a pas mal pu parler, comme en plus je suis dans une phase de basket, NBA de foot, et je rattrape un peu tout ces derniers temps, donc on parlait pas mal basket. Il l'a fait en électrique. Ouais, lui il était en chill, lui il était en mode je suis en vacances, hein. C'est pas me faire chier. Excuse-nous. Non, et en vrai c'était trop bien, on a fait un dîner qui était trop cool. Petite anecdote de Tony Parker sur des soirées avec Michael Jordan, ça t'écoute quoi, t'es content de... Juste tu te resserres à boire et t'écoutes tranquillement dans ton coin, c'est sympa quoi. Ça fait plaisir. Mais électrique, tu forces aussi mine de rien. Ouais, après je décide de pas respecter les gens qui étaient en vélo électrique sur la montée du Ventoux, tu vois. Même si, tu vois, j'étais pas là pour faire un gros temps et tout. Si tu veux, le moment où t'es en train d'en chier et qu'il y a une connasse qui te klaxonne et qui est en vélo électrique, directement! Toi, t'es à 10%, t'es à 2 doigts de te dire je m'accroche à tout ce qui se passe, t'entends un bip bip, klaxon, machin, tu te dis c'est peut-être les flics qui passent. L'autre, elle est en vélo électrique, au calme. Cassez-vous, je passe. Ah, c'est dur. Allez, c'est dur de pas insulter. C'est dur de pas insulter à ce moment, bien évidemment, c'est très compliqué. Voilà. Si ça l'intéresse, ça pourrait être cool d'avoir un live ouverture de carte avec Tipeee. J'avoue, ça pourrait être cool. Bah après, lui, il a aussi un emploi du temps et tout, hein, tu vois, mais c'est clair que je parlais un peu de Bilal. Bien sûr, je parlais un peu de Bilal, forcément, quoi. Mais non, mais en tout cas, je postais un petit post aussi. On pourrait y croire. Hein. On pourrait y croire, l'équipier, quoi. Je pourrais pas prétendre à plus qu'un équipier qui ramène les bidons pour son leader. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Dans le dur pour ramener le bidon. Le mec en difficulté, quoi. Et du coup, sur le post Insta, là, on fait gagner la montre avec Tissot. Spéciale édition Tour de France. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez. Voilà, regardez ça un peu les deux têtes de winner là. Toujours pas passé aux chaussures blanches. Si, j'ai des chaussures blanches en plus pour m'entraîner. Le problème, c'est qu'en fait, c'était pas les bonnes pédales ou... Je pense que je le fais en moins de 2 heures avec les bonnes chaussures. Voilà. C'est une très belle montre. Et je me suis rendu compte, parce qu'en fait, à un moment,
On avait donc du coup ça c'est sur Instagram, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et comme Tissot à chaque fois il régale et tout, en fait je leur avais demandé des petits stocks de montres qui pouvaient justement un peu sur toute l'année nous filer pour dans le chat vous régaler, parce que je sais que en fait sur Insta ça touche plein de gens, mais j'aime bien et très souvent, même tout le temps, Tissot à chaque fois il régale des gens dans le chat directement, et c'est cool parce que vous êtes plus là et ça vous fait quand même plus de chances de participer, tu vois, quand t'es sur le stream que sur un post réseaux sociaux. Et du coup j'ai retrouvé qu'il nous avait filé une petite Tissot PRX, donc la classique, et on va en faire gagner une dans le chat pour ceux qui sont souvent là à l'approche de l'été, on est carrément dedans. Comme ça, un peu la classique de chez Tissot. Donc vous pouvez balancer dans le chat un merci Tissot. Je pense comme ça on va sélectionner les bros Tissot, ils régalent depuis longtemps. En vrai ils sont trop cool. Et tu vois, ils sont sponsors NBA, sponsors cyclistes. Du coup j'ai fait plein de trucs avec eux. M'ont permis de m'intéresser, tu vois, à l'horlogerie. Je trouve qu'ils ont un bête de positionnement parce que c'est de l'horlogerie suisse au standard, tu vois, mais qui reste abordable pour des trucs quand même, tu vois, c'est à partir de 300 €, tu vois, donc c'est quand même des très beaux cadeaux, mais t'es pas en mode non plus dans un truc totalement déconnecté où en fait je vous parle de montre où si t'as pas 15 000 à mettre, tu peux rien t'acheter, quoi. Donc, et surtout, enfin, tu vois, même qualité, enfin. Rapport qualité-prix et tout, c'est juste les boss, quoi, en fait. Comme dirait Grimm et personne d'autre. Donc on va tirer au sort une personne et il y aura aussi sur le post si vous voulez participer. Les modèles connectés, comment ça chiffrer? Bah forcément, après ça monte au fur et à mesure, mais t'as quand même t'as quand même un peu de tout, hein. Tu vois, là maintenant la PR100, tu vois, c'est 295. Tu vois le prix d'entrée. Et après après forcément quand tu vas sur de l'automatique, etc., tu peux aller jusqu'à 2000, 2005 à peu près, tu vois, chez Tissot. Enfin, il y en a même un peu plus cher, quoi, mais... Donc on est en effet dans déjà le très beau cadeau, tu vois, à 300 €, mais... Oh, la savonnette. La savonnette mécanical. Ah, ça, putain, ça pour moi, faut avoir un... Ça, quand t'as ça, faut avoir un flow, tu sais, t'as le monocle. Celui-là, c'est difficile à sortir, sinon. Celui-là, faut... Manque le bandeau collaboration commerciale. Oui, pardon, tiens. Si jamais. Bah, en vrai, il est partout. En vrai. Là, on se sent soulagé. Non, parce qu'on aurait pu croire, sinon, que c'était un truc où... non, mais t'as raison, en plus. Bon, en vrai, on l'a partout, tout le temps, sur le bas de... Enfin, vous mytho qu'on en fait trop, déjà, par rapport à ce qui est légalement... Oui, bon, c'est très bien. C'est très bien. Faut un haut de forme, mec. Ça va bien avec les gilets de costume, les montres à gousset. Ouais, faut être en style Peaky Blinders quand même. Hein. Mais quand même, quoi. Il y en a qu'un qui va gagner, vous continuez à dire merci, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, il a pas encore gagné, donc... mais c'est juste une entrée par personne. Comme ça, ça peut être bien. Prix de la montre, un rein. Celle-là, elle est pas donnée, ouais. Celle-là, on va tirer au sort. Comme ça, on va voir qui gagne. Est-ce que j'ai un modo, en fait? Parce que là, ça peut durer... Oh si! C'est Feklex! Feklex qui a gagné. Nightbot a tiré. Feklex, félicitations. Tu viens de gagner une PRX, mon frérot. Tu viens de gagner la PRX bleue, celle-là. Tu viens de gagner, donc félicitations à toi. Contacte un modo, donc quelqu'un qui a une épée. Quelqu'un qui a une épée dans le chat, tu vois, par exemple, voilà, boum. Tu peux contacter un ami qui est MP. Et présente une petite Super X, c'est un classique. Ouais, non, en vrai, ça fait plaisir. Et si jamais, bah du coup, si jamais, il y a aussi une montre à gagner sur Insta, si vous voulez participer. Donc, une épée dans sa chambre, pas juste chez lui. Ouais, à côté du pseudo. Je reprécise. Non, mais souvent, ils essayent à chaque fois qu'on en parle et tout, de vous filer des montres dans le chat. Et honnêtement, pas forcément tous les sponsors ou autres qui font ça. Donc, ça met bien. Alors, rends mon pote, merci. Ok. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va partir sur Pic avec Bax et Lolo qui doivent être dans le coin d'ailleurs. Je pense que Bax va bientôt m'insulter parce que on n'est pas
à l'heure. Si, je suis totalement à l'heure en fait. Juste, je vais avoir un micro de mort. Donc ça va les saouler. Mais ça va le faire. C'est qui Lolo? C'est Loan. C'est Loan. On avait fait pique une fois en fait à 3 et on avait dû s'arrêter. Donc là, je me suis dit, vas-y, on se renvoie quoi. On se renvoie. Petit Grégo, merci pour les 32 mois. Kawim, 48 mois. Bouffeur de QI. Merci frérot. Refix aussi avec 19 mois de sub. Nil Barreau, 12 mois. Laluge aussi. Non, et à la fin, j'étais quand même mort. À la fin... Ah ouais, non, mais à la fin, j'ai encore fait une dinguerie. Où en fait, comme j'étais vraiment fatigué, après coup, en fait, t'as tout un truc organisé du coup par... T'as tout un truc, si tu veux, douche, etc. organisé. Et en fait, je me suis retrouvé à bouffer en mode un petit... genre une cantine, quoi, tu vois, mes cantines posées, etc. par le Tour de France. Et frère, c'était juste après la montée. Et surtout, dans le pire, c'est la descente, en fait. Le pire, c'est la descente, parce qu'ensuite, on est descendu par Malocène, t'as 20 km de descente, mais c'est terrifiant, la descente en vélo. Ça, on n'en a pas parlé. Mais la descente en vélo, mais t'as juste envie de... Moi, j'étais comme ça m'a bloqué le dos, tellement j'étais flippé, parce qu'en fait, t'es rapidement à 60 km/h, et si tu descends mal, mais c'est fini, c'est le ravin. Instantanément. T'es genre en mode en ravin direct, quoi. Sauf que tu dois pas freiner dans le rond-point, t'avais des mecs d'ASO qui montaient, tu vois, en caisse et tout. MDR, ça a l'air trop bien. Non mais l'autre, l'expert de la vitesse. Bon, je vais rien dire, la pire, c'est parce que je vais te terminer, sinon. Non mais je préfère me censurer. MDR, ça a l'air trop bien. On lui parle de vitesse. Le gars, non mais excuse-moi, Schumacher, quoi. Le gars, c'est le mec... il te parle dans le chat, t'as l'impression que c'est l'expert sensation forte, quoi. Le gars, c'est... Ah, moi, dès qu'on peut aller à plus de 100... L'autre, il a peur de freiner en karting et il nous parle. Bon. Mais du coup, non, la descente, quand tu viens de te... mais j'ai le droit d'aimer. T'as le droit d'aimer, Alex. Et j'en suis totalement désolé, en fait. Je viens de te prendre ton plaisir, la Pierge, alors que tu méritais pas ça. Désolé. Voilà. En vrai, 60 en vélo, ça va. Bonjour. Bonjour, Bags. Pardon, j'ai pas vu l'heure. Non, mais t'inquiète, j'étais en train de raconter des trucs. Oh merde, du coup, Attends, je finis une minute Ah et non, mais j'arrive. Tu veux que je me casse? Du tout, c'est moi qui m'en vais. Ok. J'arrive une minute, pardon. Et non, parce qu'en fait, c'est des routes de montagne. Donc, si tu descends en ligne droite et tu vois hyper loin, bien sûr que c'est kiffant la vitesse. Mais le moment où tu fais des gauches-droites, tu sais pas. Et en fait, c'est un virage en épingle. Parce qu'en fait, la descente de Malocène, les mecs t'expliquaient que souvent, en fait, les descentes de montagne, tu descends en virage et en fait, il y a un petit pas terre-plein, mais un petit truc plat, tu vois, histoire de... Et en fait, là, c'est que de la descente comme ça. Et donc, du coup, en fait, t'es emporté. Enfin, et moi, surtout, le truc, c'est que je suis une grosse salope. Voilà. La réalité, c'est surtout que je suis une grosse salope. Je commence à avoir 60-70 km/h de descente. Faut pas freiner pendant le virage. Tu vois que t'es en train de te foutre en l'air. T'es sur des pneus comme ça. Et après, il y a un ravin. Je suis en grande salope. J'étais comme ça, les mains sur les freins, avec vraiment le dos bloqué. J'ai fini, j'ai l'impression que c'était mort. J'arrive pour bouffer. Je me fais ma petite assiette. Je demande un peu de poulet au mec. Le souci, c'est que du coup, j'ai renversé l'assiette. Devant tout le monde, je me suis retrouvé, du coup, dans cette position. Voilà. Avec... Désolé. Non, mais là, c'était affreux. Il y a vraiment tout le monde qui s'est retourné, qui venait de finir. Tu sais, j'ai pas renversé un peu de l'assiette. L'assiette a flip. Intégralement. J'ai renversé mon assiette parce que j'avais plus de force. Voilà. Du coup, ça a été un moment un peu compliqué. Juste avant, j'ai cogné un des deux jumeaux de la tête dans le guidon. Tac, il avait un t-shirt blanc, il s'est retrouvé avec de la sauce tomate sur son t-shirt. L'après-Ventoux a été un peu compliqué pour moi. Il a fallu quand même le gérer. Il a failli... Il m'a taillé pour finir par « je suis une salope ». Voilà la finalité du truc. C'est pour dire la pierre où tu te situes. C'est-à-dire que... Prendre 3 secondes autour par un mec qui se considère comme une sassa en vitesse, c'est terrifiant. C'est terrifiant, si je peux me permettre. Mais pourquoi Cédric ne s'occupe pas mieux de toi? Non, mais si je vous révèle les coulisses, c'est qu'on en est au stade où notre DA, on le sait. 80% de mon contenu, c'est soit me blesser, soit renverser des trucs. Je suis allé voir Cédric pour lui dire « J'ai fait une gaffe, filme-moi ». Il m'a fait « Ah ouais ?» Non, mais bon, ça c'est pas grave.